Gaston Monnerville a été, entre autres, avocat, député, président du Conseil de la République, président du Sénat. Cet homme aux 1000 vies en politique a quitté cette terre il y a 30 ans. Ce grand défenseur des libertés a marqué de son empreinte la politique française. Et aujourd'hui, de nombreuses personnalités militent pour le faire entrer au Panthéon. Voyez le reportage de nos confrères d'Outre-mer la Première. La France était pour nous, ne l'oubliez pas, la culture, l'intelligence, la liberté. Enfant des colonies, petit-fils d'esclaves, brillant avocat, président du Sénat, Gaston Monnerville a profondément marqué la politique française. Homme de conviction, son nom reste associé au général de Gaulle, à qui il s'oppose par 2 fois lors de référendums, en 62 puis en 68. Je vous dis donc, il faut répondre non au référendum du 27 avril. On a tout occulté de Monnerville parce qu'il a osé se présenter devant le général de Gaulle à un moment donné de sa vie. Je dis bien à un moment donné de sa vie. On oublie quand même que pendant tout le reste de sa vie, il a été comme le général de Gaulle, un grand Français, oui, un héros. Défenseur des droits de l'homme, Gaston Monnerville fut notamment l'artisan de la départementalisation de celles que l'on appelait alors les 4 vieilles, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Son intelligence et son autorité naturelle auraient pu le conduire à l'Élysée en 1953. Mais après 13 tours d'un scrutin laborieux et indécis, personne ne songe à appeler le président de la Haute Assemblée. Le préjugé de race à l'époque était prégnant. Et Gaston Monnerville s'est rendu compte que lui, président du Sénat, celui qui avait servi la République, fait la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le préjugé de race devenait un obstacle rédhibitoire à toute ambition au poste suprême. En gros, il n'aura pas été le premier Obama de la République française. Rendre sa juste place dans l'histoire à ce grand serviteur de l'État, c'est le combat de la Société des Amis de Gaston Monnerville. L'association milite pour que celui qu'il qualifie de héros oublié de la République puisse un jour entrer au Panthéon. Et dans cette quête, ils peuvent se prévaloir d'un soutien sans ambiguïté. C'est la raison pour laquelle je pèse mes mots. Parce que, vous voyez, je vous ai parlé en vérité comme je le ressens. Celui qui présida l'entrée au Panthéon de Victor Schœlcher et de Félix Éboué me paraît mériter de le rejoindre et de les rejoindre aujourd'hui. Cette décision est désormais entre les mains d'un seul homme. Depuis la Ve République, cette prérogative revient au chef de l'État.